Salut, donc de retour sur le chantier. Je te montre, donc ça a bien séché depuis hier. J'ai passé un petit coup de gratte, du coup pour enlever ce qui dépassait un petit peu. Et puis donc là on va poser la toile. Et je vais te montrer ça un petit peu. Donc là je te montre un petit tour. Je te fais un petit tour pour te montrer les pièces. Le séjour, donc on a bien raté ce qui débordait un petit peu. Et donc là on va commencer la pose de la toile. Donc tu vois ce que je fais moi, c'est que je pose mon rouleau de toile. Alors je vais te montrer. Hop, je t'installe. Hop. Donc je pose mon rouleau de toile, tu sais là, je sais que j'ai cette largeur de plafond à faire. Donc je pose simplement d'un côté en laissant 15 cm. Bon, je mets beaucoup de marge parce que quand tu arrives au bout du plafond et qu'il te manque 10 cm, tu places. Et voilà, je le déroule de l'autre côté, je coupe. Et puis c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que le premier lait, je vais le poser ici. Donc il va partir au droit jusqu'à là. Après je partirai comme ça. Et je partirai comme ça. Donc là, j'ai posé ma toile au sol. J'ai pris ma largeur de plafond. Donc là, c'est la face. Le rouleau il se présente comme ça. Donc quand tu le déroules, bon là c'est une toile pas pré-peinte. Et quand tu le déroules, cette face-là, c'est la finition. Ensuite, mes laits. Donc là, j'en ai coupé 3 pour faire cette partie-là. Mes laits, comment je fais? Donc quand je prends ma toile, donc la face qui est contre le sol, c'est la face de finition. Ce que je fais, c'est que je plie. Je fais une petite bande de 5 cm que je plie dans ce sens-là. Et ensuite, je viens retourner. Vous allez comprendre pourquoi. Je viens retourner. Hop, et je fais mon rouleau. Je roule, je roule, je roule. Tac. Donc là, c'est ma finition qui vient à l'intérieur. Je roule. Voilà, une fois que c'est fini, pour éviter qu'il se déplie, je l'écrase un peu. Hop. Voilà, comme ça, moi, quand je vais poser mon plafond, donc je vais rouler ma colle, je vais arriver comme ça sur le plafond et ma face de finition est là. Donc moi, ce que j'aurai à faire, c'est juste le dérouler comme ça. Maroufler, dérouler, maroufler, dérouler. Alors que si tu es dans l'autre sens, tu vois, si tu es dans l'autre sens et que tu as mis ta colle au plafond, cette partie-là, qui sera finalement ta finition, si tu es dans l'autre sens, ce sera ta finition, elle va toucher de temps en temps le plafond et tu vas avoir de la colle sur cette partie. Quand tu vas dérouler, elle va venir toucher le plafond. Donc là, au moins, c'est tout le temps la partie encollée qui va aller sur, qui va toucher la colle et ta finition va rester propre, quoi. Tu te fais pas chier, tu prépares tous tes laits, tu sais qu'ils ont uniquement un sens. Et quand tu vas poser avec le balai, tu vas comprendre tout l'intérêt. Je vais te montrer après quand je pose avec le balai, d'avoir la finition dans le côté intérieur qui reste protégé. Donc là, je roule mes 4 comme ça. Mes 3 laits, je veux dire. Je prépare mes 3 laits comme ça. Je continue de te montrer. Tu plies dans le sens intérieur. Là, c'est ma finition. Tu plies dans le sens opposé de la finition. Petite bande de 5. Et après, tu reviens. Hop, petite bande de 5 est là. Tu viens plier dans l'autre sens. Et à partir de là, tu enroules. Donc je vais te montrer maintenant
Bon, comment je fais tout simplement pour en coller le plafond? Bon, bah, y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment bien graissé, quitte à la rigueur à passer en croisé pour être sûr de ne pas avoir fait de manque de colle. Et voilà, bien chargé, enfin, bien répartir quand même la colle, qu'il n'y ait pas de grosses bousses de colle à certains endroits, parce que là tu vas un peu galérer à l'étaler une fois que la toile est posée. Donc je vais te montrer ça. Donc petite patte de lapin, petite brosse, bien sûr la colle, un rouleau avec une perche hein, si tu fais des plafonds. Escabeau. Et un petit seau avec une éponge. Parce que quand tu vas déborder un petit peu sur les murs, ou que tu vas venir maroufler, il y a un peu de colle qui va revenir sur les murs. Donc une fois que tu as fini de faire tes coupes et tout, un petit coup d'éponge dans l'angle pour enlever la colle qui est sur le mur. Là dans mon cas, pour éviter que le bandeur ait des problèmes avec la colle à toile de verre qui va se réactiver quand il va mettre son enduit. Donc je passe un petit coup d'éponge dans tous les angles, hein, de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, je te montre ça, comment j'en colle, et puis après je te montre comment on pose le lait, la technique avec l'escabeau et le balai. Donc bien graissé. Hein. Donc voilà, là tu vois c'est fait. Je vais recoller, je te montre un peu, je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, je roule vraiment bien gras. Hein. Faut vraiment y aller sur la colle. Hop. Bien gras. Et donc là je vais partir d'ici. Je vais coller mon lait à bord. Je vais m'aligner à là. Et puis automatiquement, il va continuer la ligne jusqu'ici. Comme ça après j'ai juste à repartir comme ça tranquillement. Et j'ai pas de coupe. Pas de coupe à faire ici. Donc je te montre comment je pose le lait avec la technique de l'escabeau et du balai. Donc tu vois, là, je vais le présenter comme ça, cette face sur le plafond. Donc là, tu le déroules une largeur de bras. Hop. Tu regardes bien si au niveau du mur, tu débordes. Là, c'est bon. Tu vas faire un petit point d'appui pour éviter qu'elle tombe. Et puis là, tu viens t'aligner sur l'autre mur. Hop. Voilà. Là, tu le déroules un peu. Tu prends ta maroufle. Hop. Et tu maroufles bien. Alors normalement une toile de verre, tu n'as pas besoin d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Vu que l'air est chassé, de toute façon c'est pas étanche, hein, l'air sera chassé. Il faut vraiment juste bien maroufler partout. Là t'évites de trop aller sur ta colle, sinon tu vas tout enlever. Donc tu laisses un petit millimètre. Tu touches pas ton plafond quoi. Et tu maroufles bien. Hop, pareil, tu fais bien prendre l'angle.
Ta maroufle, tu la mets dans l'angle, hop. Bon, et là le problème, moi, c'est que il y a la table qui va m'embêter. Donc on va trouver une parade. Fait chier. Voilà. La coupe, on la fait après. On étale d'abord notre lait, bien comme il faut. Et après, on vient faire les coupes et on vient maroufler un petit coup. Là, c'est vraiment maroufler, avancer sans bulle, sans que la toile plie. Donc, je te montre la suite. Donc là, normalement, avec le balai, tu tiens, tu prends ton escabeau, tu avances. Là, finalement, ça va être un petit peu plus facile, on va dire. Hop. Donc ton balai, tu le prends, tu le cales contre ton escabeau, parce que tu vas en avoir besoin après. Il faut toujours qu'il soit à portée de main en fait, quand tu es sur ton escabeau. Donc là j'enlève ça. Hop, et je continue à faire avancer ma toile. Je maroufle progressivement. Donc là, tu prends ton balai. J'ai pas dit que c'était facile. Tu prends ton balai, tu viens caler, voilà, sans toucher la colle, hein, forcément. Et là, tu as le temps de descendre. Là, tu peux descendre, déplacer ton escabeau tranquillement. Hop. Et là, tu relâches le balai. Et puis, tu continues de maroufler. Hop.
N'oublie pas le petit coup d'éponge. Hein. Ouais, petit coup d'éponge, forcément. Donc pour la coupe, tu viens dans l'angle. Donc tu vois, tu te présentes dans l'angle. Puis tu glisses ta lame en dessous. Tu cales ta toile contre le mur. Tu glisses ta lame en dessous, pas au-dessus. En dessous. Clac. Bon, forcément, tu coupes bien hein, ta lame. Faut qu'elle soit. Tu casses le dernier morceau assez régulièrement pour avoir des coupes nettes et pas des fibres qui s'effilochent dans tous les sens. Parce que ça, c'est la misère. Donc bien plaqué, puis ça va tout seul. Bon, je continue en off. De toute façon, tu as compris le principe. Je te montrerai quand je ferai le séjour, il y aura plus d'espace et tu pourras voir en timelapse un peu ce que ça donne de la pose de toile. Voilà, tout est fini. J'ai tout toilé. Nickel. Donc la cuisine aussi, c'est bon. J'ai juste un petit problème dans la cuisine. Ici, où j'ai entouré là, j'ai la peinture qui s'arrache en fait. Du coup, ça me fait des cloques. J'avais ouvert une pour voir et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas un manque de colle hein, de toute façon vu comment je charge, c'était la peinture qui s'enlève. Donc là j'ai 3 cloques, je vais laisser sécher, demain je vais couper la toile au cutter et quand je vais arracher la toile, vu que la colle aura séché, ça va m'enlever la peinture qui s'enlève. Je remettrai un petit coup d'enduit puis après j'enduirai mon plafond tranquillement. Donc là c'est pareil, c'est toilé, les toilettes c'est toilé et la chambre c'est toilé aussi. Là, bon après là on voit pas grand chose, il fait un peu noir, mais là c'est pareil, c'est toilé. Donc je vais laisser sécher ça tranquillement, tu vois il est 15h, 15h40. Donc moi je vais rentrer tranquillement, je reviendrai demain matin. Et puis demain matin tout sera sec. Tu vois, on voit là, c'est encore une petite nuance de bruyance, mais demain ce sera sec. Et puis demain, je te montrerai l'enduit, comment ça se passe un petit peu. J'enduis au rouleau et puis je lisse à la perfect lisse. Donc finalement, je ne monte quasiment jamais sur mon escabeau. Peut-être uniquement pour faire les dessus de coffre. Et puis ici, au-dessus du meuble. Ah, j'ai oublié aussi, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu et puis à partager la chaîne. Je vais sortir une vidéo à peu près tous les dimanches selon le chantier que j'aurai. Donc là on est dimanche prochain, je vais sortir la vidéo avec l'application de l'enduit au rouleau au plafond. Donc là le plafond tu le vois pas mais il est déjà fini en 2 passes d'enduit. Donc là le résultat on voit même pas qu'il y a de la toile en dessous hein, donc le résultat est juste top.
Donc toi, si tu veux voir ça, l'application au rouleau, et puis le résultat final du chantier, faudra venir dimanche prochain. Donc pour ça, abonne-toi, et comme ça, tu auras la petite cloche qui te dira que la vidéo est sortie. Allez, salut!